Bonjour à tous. Alors, dans une vidéo précédente, on m'a suggéré de faire une vidéo, un développement sur la confiance en soi dans sa médiumnité. J'ai envie de vous demander, pour vous, qu'est-ce que la confiance en soi? N'hésitez pas à me mettre un message, me donner votre avis sur la question, votre ressenti. C'est ce qu'il y a de plus important pour moi. En tout cas, confiance, à l'étymologie, c'est faire avec. Confiance en soi, donc faire avec soi-même, avec sa lumière. Donc vous comprenez bien que la première chose pour avoir confiance en sa médiumnité, c'est faire avec soi-même, pratiquer, donc avec soi, deuxième point. Pratiquer avec soi et pratiquer avec l'extérieur, s'entraîner. S'entraîner pourquoi? Déjà, pour avoir de l'expérience, pour avoir le résultat, troisième point, de ces expériences. Pourquoi c'est important? Parce que sans ça, comment avoir confiance en soi? Si on n'a pas de résultat, si on ne sait pas, ça va être difficile dans notre matière de pouvoir s'imprégner de ce qu'on a fait. Par ailleurs, donc c'est la quatrième chose, c'est continuer à se former à l'apprentissage. Toujours lire, expérimenter, contrôler, aller vérifier par soi-même, s'entraîner dans des cartes, des oracles, avec le pendule, avec des baguettes, avec des tarots de Marseille, avec des supports, avec des runes, avec ce qui vous appelle et ce qui vous parle. S'entraîner. S'entraîner à la guidance, à la connexion, faire des nouvelles méditations avec des nouvelles personnes, aller voir d'autres thérapeutes. Parce qu'on a tous notre grain à apporter à la question. On a tous nos filtres et notre façon de vibrer, notre fréquence. Et sur ces fréquences-là, on est aligné avec certaines personnes bien mieux qu'avec d'autres. Voilà. Donc il y a des personnes avec qui on intégrera beaucoup mieux certains apprentissages que d'autres qui ne nous parleront pas du tout. Donc n'hésitez pas, ça c'est le voyage ici de l'expérience, à aller voir, à aller découvrir, à aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer. Et de ces expériences-là va naître un mieux-être, un mieux-vivre. Et vous serez plus aligné, en phase avec vous-même, avec vos ressentis et avec ce qui va venir à vous comme information. Il faut savoir que tout ce que vous allez vibrer, vous allez le recevoir. Vous allez vibrer de la peur, vous ne recevrez pas de la confiance en retour, ça c'est sûr, quoi. Par contre, vous allez continuer à avoir peur et à ne pas être aligné et à ne pas avoir confiance, ne pas expérimenter, hésiter. Lâchez-vous. J'ai envie de vous dire, vivez votre vie pleinement. Essayez, vous avez droit à l'erreur, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit d'être OK avec ça, du moment que vous êtes transparent avec les personnes qui sont en face de vous, ou avec les personnes qui vous aident dans cette expérience-là. Le tout, c'est d'être juste avec vous, avec les autres. Voilà, continuez à aller découvrir des pratiques et à vous faire plaisir. Il faut savoir que quand on fait, et je pense que vous l'avez remarqué tous, on est tous pareils, quand vous allez faire quelque chose à reculons, les résultats sont rarement là. Quand vous faites quelque chose avec le cœur, avec passion, avec l'envie, avec toute votre foi, généralement, il y a quand même un moment donné où vous avez des sacrés résultats. Donc vivez, vibrez, simplement. Faites tout avec amour, avec le cœur, avec ce qui vous porte aujourd'hui. Chérissez votre enfant intérieur. Voilà. Ça, c'est quelque chose de primordial et on s'oublie trop souvent. Trop, 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 trop souvent. Au profit de quelqu'un d'autre, au profit des enfants, au profit de la famille, au profit du conjoint, au profit de notre métier, au profit des finances. Mais vous, là-dedans, vous devenez quoi? Donc, expérimentez. Attendez vos résultats, ils viendront. Toujours quand vous dialoguez avec amour, avec justesse, avec passion, avec honnêteté, avec bienveillance, indulgence, accueil, sérénité si possible, évidemment ça va de pair, les résultats viendront. Vous vibrez l'amour, vous vibrez une haute fréquence dans ces moments-là. Donc douter de ça, c'est douter de vivre. Moi je dirais ça simplement.
Donc en avant, en avant. La dernière chose, donc 5e point, pardon, c'est persévérer. Aujourd'hui, l'humain, on a tendance à vouloir les résultats de suite. Il faut savoir que, en l'occurrence pour la cartomancie, il m'a fallu plus de 20 ans avant de me faire vraiment à peu près confiance, voilà. Plus de 22 ans pour, avoir l'opportunité d'ouvrir un petit peu, mon champ de vision et d'accepter simplement que j'avais des bons résultats. Aujourd'hui, mes clientes toutes me le disent et j'en suis heureuse. Il peut y avoir le libre arbitre de chacune qui rentre en compte. Néanmoins, les résultats sont là. Il y a toujours une temporalité qui joue, qui n'est absolument pas la même là-haut que ici dans la matière. Néanmoins, aujourd'hui, je sais. Et plus je sais, plus j'accueille les guidances, les visions, les connexions, ce que je lis dans les cartes, ce que mon pendule me dit, ce que les runes que je suis en train d'apprendre me parlent. Voilà. Donc, il faut du temps. Est-ce que vous aimez assez pour vous accorder le temps? Est-ce que vous aimez assez pour prendre le temps de vous faire confiance? Est-ce que vous accordez ce temps-là? Cette disponibilité, est-ce que vous l'accueillez? Ça, c'est les réelles questions. Donc, persévérez. Le temps viendra toujours au bon moment, mais de la rigueur, de la continuité, de la stabilité, ça, c'est les mots de base, quoi, clairement. Si vous êtes trop pressé, vous voulez tout dans la semaine, moi, j'aimerais dire n'essayez même pas. Il y a toute une démarche globale, en fait, qui va dans cette confiance en soi, dans notre médiumnité, qu'il faut pas. Il faut passer à travers ces étapes, c'est essentiel. Donc on reviendra peut-être sur les étapes si vous voulez plus de détails, mais je pense que vous avez vraiment compris la ligne de conduite. C'est comme si demain je vais être chauffeur d'avion, bon, voilà, je vais être pilote d'avion. Est-ce que vous pensez que dans la semaine, ça va m'être possible? Ah ouais, au pied levé, mais je suis pas sûre d'arriver en vie et mes passagers non plus. C'est pareil, c'est exactement pareil. Même si on a un don, même si on a une faculté, même si on a une ouverture et cette glande pinéale qui est à notre disponibilité, toute notre confiance ne réside pas dans notre capacité. Ça, c'est un travail de foi, de nous-mêmes, de lumière et un potentiel intérieur à appréhender. Donc en une semaine, bravo si vous y arrivez, laissez-moi un message. À vous, faire confiance dans votre médiumnité. Je pense qu'il faut un petit peu plus que ça, personnellement. Voilà. Après, bien sûr, on est toutes et tous différents. Mais personne, je pense, ne vous dira, moi j'ai acquis toutes les compétences du potentiel et d'avoir confiance en moi là-dedans en une semaine. Bon. Donc laissez-vous et accordez-vous du temps. Libre à chacun d'aller dans les domaines de prédilection qui lui plaisent. Dans la médiumnité, je regroupe toutes les compétences de l'invisible, toutes les matières, tous les thérapeutes qui mettent leurs dons à disposition dans l'accueil de leur médiumnité. Donc le dernier point, c'est la passion. Voilà, la passion. Je pense qu'il n'y a pas plus grand que ce qui nous accueille dans ces vibrations-là, notre potentiel créateur et tout ce qui est à notre portée aujourd'hui. Voilà. Je pense que les temps sont à la transformation, que beaucoup de gens s'éveillent, heureusement. Il y a encore beaucoup de parts d'ombre, mais le grand nettoyage est en place pour accueillir la lumière, comme mon volet qui s'ouvre depuis tout à l'heure. Merci, j'ai bien accueilli le message. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions et des sujets que vous voulez aborder dans les messages. Votre vision sur le regard de la confiance en vous dans la médiumnité, dans notre potentiel. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous et partagez, à bientôt.